Nous allons voir les modifications de base. Donc, j'ai bien ici en blanc la semelle, j'ai bien couleur chair, j'ai bien l'empreinte 3D et j'ai en dessous la photo. Donc ici, sur toutes les vues, avant, dessus, en dessous, droite, gauche, postérieure, déplacer, je vais faire une translation. Voilà. Orbiter, je vais ici pouvoir basculer et l'outil ici, je peux mesurer. Un clic, un deuxième clic et je peux avoir ici n'importe quelle valeur. J'ai toujours toutes les vues ici. Je veux mettre un élément, je viens ici dans éléments, ajouter. J'ai sur le premier onglet tous les éléments en épaisseur positive et au niveau des creux, j'ai toutes les décharges. J'ai tous les éléments, les BRC, les hélicoupole et les pelotes, bien sûr. On va en sélectionner une. On sélectionne. Elle va se positionner, se pré-positionner. Maintenant, je peux enlever la semelle. J'enlève le scan 3D et comme ceci, je peux la repositionner plus facilement. Clic gauche, je la sélectionne, je maintiens et je la déplace. Voilà. Si je veux la faire tourner, comme ceci, je me mets ici dans Action, Tourner, clic gauche, je déplace la souris, clic gauche, je maintiens et je fais tourner. Je reclique. La changer dans une dimension, un clic, un deuxième clic, j'enlève, je bouge la souris et l'élément va bouger dans cette dimension et je reclique. Deux dimensions, c'est une proportion hauteur ou longueur, largeur, voilà, comme ceci. Je lâche et je reclique. Je veux maintenant modifier plus particulièrement l'élément, ajuster la ligne de coupe, le tour de l'élément devient rouge, clic gauche, je déplace et je reclique. Clic gauche, je déplace et je reclique. Quand j'ai ce que je veux, je confirme. Je peux toujours bien sûr cliquer sur l'élément que je veux. Ici, je viens changer les hauteurs et puis je viens l'enregistrer dans la bibliothèque, ce qui me permet de ne pas devoir le refaire. Maintenant, si je clique ici, je remets la semelle. Maintenant, je clique sur la semelle et je peux faire la même chose que sur l'élément en modifiant le contour. Je vais visualiser en transparence, comme ça j'ai le pied en dessous. Voilà, ajuster la ligne de coupe. Et maintenant, même chose, clic gauche, je déplace et je reclique. Clic gauche, je déplace et je reclique. Clic gauche, je déplace et je reclique. Et ici, dans l'autre sens, un peu plus large, et je reclique. Quand j'ai fait tout cela, je confirme, j'enlève la transparence et j'ai changé la forme. Si je me suis trompé et que je veux revenir en arrière, il me suffit de cliquer sur soit la semelle, soit l'élément que j'ai envie. Et je viens ici, à côté de l'onglet Action, je viens dans l'onglet Historique et je reviens en arrière, ce qui, forcément, me permet de ne pas devoir tout recommencer. Voilà les modifications de base, que ce soit pour un élément, que ce soit pour la semelle, je peux facilement travailler tout cela.